Caméléon, c'est le nom de l'entreprise que je vous propose de découvrir tout de suite avec son président Jean-René Boidron. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous avez choisi pour vous accompagner aujourd'hui l'un de vos partenaires, Alexandre Suon-Péririn. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Encan & Partners. C'est un cabinet de conseil qui est spécialisé en expérimentation. Vous nous expliquerez ça en détail. C'est quoi Caméléon? Caméléon, c'est une société qui a développé des solutions qui permettent de personnaliser l'expérience client et d'optimiser, de l'améliorer sur Internet, sur le canal digital. Et pour ça, on utilise des techniques comme l'A/B testing. L'A/B testing, c'est quoi ça? L'A/B testing, A, B, qui est une technique jusqu'ici c'est très simple. Et donc, cette technique permet de tester en temps réel sur un site Internet quelle version est plus efficace qu'une autre. Donc, elle permet aux équipes marketing de faire des modifications de leur site web et de regarder en temps réel si ces modifications sont plus efficaces par rapport à un objectif qui est souvent la transformation d'un visiteur en acheteur. Bien sûr. Donc, à titre d'exemple, est-ce qu'il faut mettre des boutons d'une certaine couleur ou avec certains mots, ou est-ce qu'il faut mettre ce qu'on appelle des tunnels de conversion en 2 étapes, en 3 étapes, etc., etc. Donc, c'est un travail itératif permanent et qui fait gagner beaucoup de temps. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est évolutif. C'est-à-dire qu'on peut utiliser cet outil très régulièrement. C'est pas une fois et puis ensuite on arrête. C'est ça, alors ça, c'est l'avantage du digital par rapport au monde physique. Ben oui. Dans le monde physique, un e-commerçant, eh bien, il se soucie de l'expérience du client quand il rentre dans son magasin. Mais il faut qu'il travaille en amont pour savoir de quelle couleur va être ses murs. Il va pas faire le décor tous les 15 jours ou la vitrine, etc. Exactement. Etc. Et puis après, il regarde le résultat. Alors, on espère qu'il est positif. Alors, ce qui est bien dans le monde de l'Internet, c'est que vous pouvez tester. Et puis, parfois, vos choix étaient contre-intuitifs et ne sont pas efficaces. Vous pouvez faire marche arrière, revenir sur la version originale et retester d'autres versions. Vous l'avez créé en 2013, cette entreprise. Vous en êtes tout de votre développement aujourd'hui? Alors, on est aujourd'hui un acteur global, ce qui veut dire qu'on est présent partout sur la planète. On avait démarré évidemment par notre marché domestique, sur lequel on est leader. On est allé ensuite en Allemagne, sur lequel on est également leader, qui est un marché qui n'est pas forcément facile, parce que les Allemands prennent des décisions différentes de ceux des Français. Puis on s'est étendu dans le monde anglo, cette fois-ci, pas seulement saxon, donc l'Angleterre, l'Europe du Nord et les États-Unis depuis maintenant 2 ans et demi. Et le développement aux États-Unis, ça se passe comment? Alors le développement aux États-Unis se passe très bien, dans un contexte très singulier, puisqu'on a démarré peu de temps avant le début de la crise sanitaire. Donc on aurait pu penser que ça allait marquer un coup d'arrêt à notre développement aux États-Unis, à notre croissance de manière générale. Puis en fait, c'est l'inverse qui s'est produit. Alors, ça fait du sens parce que on comprend qu'avec la crise sanitaire, ça a accéléré cette tendance lourde de digitalisation des achats. Et donc, depuis 2 ans et demi, on voit qu'il y a une accélération avec des nouveaux usagers et des nouveaux usages sur Internet. Pourquoi vous avez voulu que Encan & Partners soit présent aujourd'hui? D'abord parce qu'on travaille avec beaucoup de partenaires qui, eux, mettent en œuvre donc la solution pour le compte de leurs clients, parce qu'il y a des techniques à connaître. Et Encan est un excellent exemple de personnes qui ont déjà de l'expérience sur le sujet et qui vont aider les clients à ne pas se prendre les pieds dans le tapis, si je puis dire. Et puis, la deuxième raison, c'est que Encan est un bon exemple de compétences particulières. Donc, je vais peut-être te laisser s'exprimer sur le sujet. Justement, Alexandre Suon-Péririn, peut-être la présentation d'Encan & Partners pour commencer? Bien sûr, Encan & Partners, c'est un cabinet très récent. On l'a ouvert en 2020 pour objectif d'aider les groupes du CAC 40 à se transformer. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par se transformer? On aide à se moderniser pour devenir peut-être un jour un GAFAM. Je pense qu'en France, on a un peu cette notion des Google, d'Amazon, des Microsoft qui ont vraiment l'idée toute la partie digitale, toute la partie innovation. Et nous, on souhaite aider les groupes français à travailler de la même façon que ces entreprises. D'accord, donc il y a cette ambition-là. Et ça passe par l'expérimentation. Donc vous utilisez effectivement, on voit bien en quoi vous pouvez être partenaire. Comment vous utilisez Caméléon et la technologie Caméléon? Caméléon, c'est la moitié de l'équation. Donc c'est très facile, l'expérimentation c'est quoi? C'est utiliser une technologie pour nous dire quelle version est meilleure et ensuite des gens pour appliquer cette variation. Nous on apporte cette connaissance à des people, j'ai envie de dire, les différentes méthodes de travail, etc. Et Caméléon c'est toute la partie outils pour avoir les réponses. Vous travaillez notamment avec le groupe Accor. Qu'est-ce que vous avez fait avec eux et en quoi Caméléon vous a aidé à améliorer finalement les sites ou le site d'Accor?
Déjà, pour mettre un peu de contexte, Accor, Ouais. c'est le plus grand groupe hôtelier européen. C'est plus de 4000 hôtels. C'est des millions et des millions de visiteurs sur leurs entités digitales chaque mois. Et Accor prend des milliers de décisions chaque mois. Et donc, on avait besoin d'un outil qui nous permet de savoir, okay, est-ce que notre décision est bonne ou est mauvaise? Parce qu'une mauvaise décision peut nous coûter des millions. Et donc, c'est pour ça qu'on a implémenté Caméléon. Le succès a été très grand succès, on va dire, et on va continuer comme ça. Un exemple concret, ça peut être, par exemple, quel type d'algorithme on va afficher sur le site afin de montrer tel ou tel hôtel. D'accord. Et donc là, on a vraiment un retour qui est ultra rapide, en fait. Quand on dit test A/B, c'est du temps réel. C'est du temps réel. C'est du temps réel, les mathématiques sont appliquées instantanément, et Ouais. donc on est capable de savoir si finalement une variation est gagnante ou non. Ouais. Il faut quand même, c'est du temps réel, mais il faut peut-être laisser quand même un peu le temps de la solution A, de voir ce qu'elle donne pendant quoi, quelques jours avant de se dire tiens, on va tester la solution B. Comment vous fonctionnez? Je vois que vous avez déjà tout compris. Bravo. C'est exactement ça. Hein. Ouais. C'est-à-dire que bon, il y a quand même, il y a surtout derrière des algorithmes mathématiques, statistiques, qui, quand on dit c'est en temps réel, ce qui est en temps réel, c'est la remontée d'informations. La remontée d'informations. Mais ensuite, en fonction du nombre d'informations, vous allez avoir un temps plus ou moins long. Alors c'est sûr que sur un site comme celui d'Accor, avec des millions de visiteurs tous les mois, le résultat il va venir relativement rapidement. Sur un site qui a moins de visites, vous allez devoir attendre un certain temps de façon à avoir ce qu'on appelle la significativité statistique et avoir l'assurance que la variante A, B ou C ou D d'ailleurs est gagnante, et pour ça on attend des taux de certitude de 95% quand même. Ouais. Vos clients du CAC 40, ils utilisaient des systèmes similaires, ou c'est vraiment un nouvel outil pour eux? C'est vraiment un nouvel outil. Hein. Certaines sociétés avaient essayé de créer le leur, et ils ont compris que c'était vraiment trop compliqué et vaut mieux s'adresser à des spécialistes. Mais non, très généralement, c'est très nouveau pour eux. Hein. Vous savez, ils ont des systèmes un peu archaïques, et ils ont besoin de se moderniser, et c'est ce que Caméléon permet de faire. Alors justement, vous êtes, vous l'avez dit, devenu assez rapidement leader en France, implanté en Europe, en train de gagner des parts de marché aux États-Unis. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, votre solution? Alors d'abord, on a un ADN technique. Donc voilà, c'est très français à l'origine. Donc la solution était bien pensée, les bonnes fondations, ce qui est absolument essentiel, parce que quand vous en disiez, vous n'avez pas de problème déjà sur les fondations de votre maison. Et puis derrière, c'est toujours le respect du client. C'est-à-dire que vous avez la bonne solution, il faut être un partenaire fiable. Alors, vous avez raison, il y a des concurrents, puisqu'on est dans une économie où il y a toujours de la concurrence, mais je pense qu'on a su respecter des fondamentaux, avec une société qui est toujours menée par ses fondateurs, et là, chevillée au corps, je dirais, la volonté de garder les meilleures solutions pour nos clients, et faire en sorte qu'ils soient toujours gagnants avec les choix que nous faisons, notamment sur le plan technologique. Merci beaucoup. C'était Caméléon. Je vous propose tout de suite de découvrir un autre binôme, un autre écosystème.